Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage sentimental. Je suis très contente de vous y accueillir et j'espère que vous allez y retrouver des pistes, ou du moins des pistes de réflexion, des éclairages sur ce que vous vivez présentement. Que vous, peu importe votre situation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, on va commencer avec le, le grand oracle de l'amour. Donc, en carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a la prudence, il faut être prudent, les amis. On a la légèreté. On a la chance. La rencontre, waouh, ça veut dire qu'il y a des célibataires qui ont des chances de faire une rencontre. On a la durée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Celles-ci qui viennent de sauter. On a la peine. Je vais m'assurer que vous les voyez toutes du mieux que je peux parce qu'elles sont grandes. On a la fragilité. Je sais que je vais devoir remonter tout ça. Oh, on a l'happiness. La plus belle carte du jeu. La vie en rose, le bonheur. Tout va bien. Malgré un départ et au dos de deck, on a la souplesse. Donc, je vais remonter ici. Comme ça. Je sais que vous ne voyez pas tous, tout, mais au fur et à mesure, je vais les grimper pour que vous voyez tous. Donc ici, je ne sais pas si vous avez fait une nouvelle rencontre ou s'il y a eu un désaccord, une dispute pour ceux qui sont en couple. Mais on vous dit d'être prudent, d'apporter plus de légèreté dans cette nouvelle rencontre. Pour les célibataires, bien sûr, qui pourraient avoir une rencontre. C'est une question de temps avec la durée pour la rencontre. Et bon, ben, vous savez que la durée, c'est quand même, comment je dirais, l'expression, ça peut être long comme ça peut être court, je vais dire ça plutôt comme ça. Mais normalement, c'est quand même une période assez courte. Parce que là, les planètes se placent pour vous permettre de faire cette rencontre. Il y a eu de la peine dans le passé, mais il y a eu le retour du bonheur aussi, hein, avec le bonheur, la happiness. Ça nous parle de vraiment que c'est la vie en rose, tout va bien. Comme je vous dis, c'est la plus belle carte du jeu. Donc ici, il y a un aboutissement suite à cette peine, possiblement parce que vous avez su mettre un peu plus de légèreté, malgré tout, d'être prudent, parce que il y a comme de la fragilité aussi dans la relation. C'est souvent ce qui arrive quand on débute une relation, elle est fragile, ça prend possiblement le temps aussi, hein, d'être souple, ouvert, mais ça prend le temps autant, ça prend le temps autant pour faire que les liens soient de plus en plus forts. Donc, si bien sûr, la carte de la happiness, ça dépend toujours de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Le bonheur est différent pour chacun d'entre nous. Mais on sait que le bonheur, c'est quand même constructif, c'est dynamique. On voit aussi la vie sous un meilleur angle. Ça apporte un état de sérénité et c'est bon, bien sûr, de le cultiver, de trouver des moyens de faire qu'il soit là à tous les jours. Donc, on a eu de la peine, mais pour certains, hein, il est arrivé quelque chose avec cette, ce casse-noix. Dans le fond, on a le cœur serré, soit par rapport à une rencontre qu'on a faite qui était fragile et pour lequel il y a eu un départ possiblement fragile, hein, que la relation elle a commencé dans la fragilité. Mais on a quand même acquis ce bonheur, peut-être par un coup de pouce de la vie, par un peu de chance. Je vais vous remonter ça ici, comme ça, pour que vous les voyez. Pour certains, ça peut être qu'on a besoin de s'éloigner. Il y en a peut-être qui sont
en séparation, peut-être temporaire, mais en tout cas, on a un besoin ici de s'éloigner pour faire le point, pour voir où est-ce que cette relation-là peut nous mener. Parce que même au centre, dans le présent, la rencontre, on dit d'être prudent, de s'éloigner. Moi, ici, je le ressens comme de prendre le temps de vous connaître. Hein? On a quand même la carte du temps et de la durée, d'être beaucoup plus léger, d'apporter de la légèreté dans la relation, de ne pas être trop lourd, parce que vous avez aussi la carte de la souplesse, c'est-à-dire d'accepter ce qui arrive au moment où ça arrive, de composer avec les situations. Au moment où ils arrivent, vous allez être capable de le faire parce que derrière, c'est magnifique. Vous avez aussi la carte de la puissance. Donc ici, lentement mais sûrement, hein, un arbre, c'est quand même long avant qu'il puisse grandir. Donc, ça prend de la patience. Il faut mettre les énergies nécessaires pour pouvoir solidifier tranquillement la relation, certainement grâce à de belles communications, et ça fait que justement que la relation peut durer dans le temps, qu'elle peut passer au travers des intempéries parce que vous avez aussi de la sensualité dans cette relation-là. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, soyez prudent, allez-y lentement mais sûrement, ne brûlez pas les étapes. Parce qu'au début, ben oui, c'est fragile, c'est tout nouveau, c'est tout beau. Mais en même temps, il faut se donner le temps d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître pour faire en sorte que la relation puisse prendre forme, croître, grandir aussi. Donc la souplesse aussi, bien sûr, ça fait partie d'être tolérant, d'être souple, d'être agréable, et de travailler sur notre relation pour obtenir des résultats au fil du temps. Laisser les choses un peu aller, hein, avec légèreté, sans trop vous casser la tête. On va aller voir maintenant avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? Et dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour chacun des tirages. Si vous ne voulez pas les regarder les trois, quoique vous pourriez trouver des messages importants pour vous dans chacun des tirages. Il y a peut-être un des tirages qui va être plus, va refléter mieux votre situation amoureuse, mais vous faites comme vous voulez. Donc, comme je vous dis, dans la description, vous allez trouver la minuterie pour chacun des tirages, avec chacun des jeux que j'ai utilisés, dont le Grand Oracle de l'amour, le Amethyst Love, et aussi, je vais terminer avec l'Union Sacrée et des cartes conseils, bien évidemment. Donc, avec le Amethyst Love, de quoi est-ce qu'on veut parler ici? Comme carte centrale, vous avez peut-être la possibilité d'avoir un retour de partenaire. Pour certains, il peut avoir un projet qui naît. Ça peut être une naissance, bien sûr, un petit bébé tout neuf va arriver bientôt, mais ça peut être aussi peut-être de passer à une autre étape, de décider d'aller vivre ensemble, ou en tout cas un projet, un à deux, qui est naissant. On reçoit des messages. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? On vous parle d'éloignement. Encore, hein, on l'avait avec le départ, de prendre un peu d'éloignement pour régler une situation, pour faire la part des choses. Parce qu'ici, il y a comme un traumatisme d'abandon. On s'est senti abandonné. Ouais, on a la rencontre sur la rencontre encore, à la même place. C'est quand même étonnant. C'est intéressant de revoir les cartes qui ressortent. Je vais essayer de vous installer ça pour que vous voyez mieux. Je peux toujours remonter un peu la caméra, mais je pense que ça va être bien. Oui, avec les cartes de la Amethyst Love, sont un peu plus petites.
On vous dit de devenir maître de votre vie, de reprendre votre pouvoir, d'avancer selon vos principes, vos valeurs, pour vous respecter vous-même. On parle d'un homme élégant, mais qui n'est pas sérieux. Il veut peut-être juste une aventure et de vous éloigner, hein, vraiment de vous éloigner du passé, dans le fond, pour laisser la chance au nouveau d'arriver dans votre vie avec cette nouvelle rencontre, pour mettre fin au traumatisme aussi de l'abandon, de laisser aussi derrière vous les hommes élégants, mais qui ne sont pas sérieux. On veut vous parler de secrets et que vous recevez des messages. Peut-être que vous recevez des messages secrets, quelqu'un qui vous informe de quelque chose. Donc ici, ben, c'est vraiment une nouvelle rencontre pour moi avec la naissance. C'est la naissance peut-être de quelque chose de plus sérieux, tranquillement. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, donc une belle rencontre qui arrive, mais soyez maître de votre vie, hein, gardez vos... avancez selon vos principes, vos valeurs, respectez-vous, aimez-vous, donnez-vous ce que vous aimeriez peut-être que les autres vous donnent. C'est super parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir vous libérer du passé. Peut-être d'une personne qui était rusée autour de vous. On a encore le happy end qui revient. C'est magnifique et tout ça va vous permettre de guérir vos blessures. Vous aviez reçu un message et j'ai l'impression que vous allez y répondre. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça, c'est super. Et on dit que ça va arriver rapidement. Pour ceux qui avaient une question, on a le oui. Et en plus, cette relation-là, elle est protégée. Donc, laissez-le passer derrière vous. Laissez les hommes ou les femmes qui sont superficiels, qui sont élégants, mais qu'on sent en quelque part. Hein, à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir que c'est superficiel. Mais vous avez une chance de vous éloigner pour avoir une nouvelle rencontre. Mais prenez votre destin en main. Et de cette façon-là, vous allez vous libérer du passé. C'est magnifique. Voyez-vous, on vous dit même d'être à l'écoute de vous-même. Surtout pour les mois à venir. Et que c'est le timing divin pour vous de rencontrer cette nouvelle personne-là, une personne qui va être fidèle, qui va vous apporter une relation durable, qui va durer dans le temps, de là notre arbre qu'on avait, et peut-être quelqu'un aussi de plus sage que vous avez l'habitude de rencontrer, de quelqu'un qui prend peut-être plus le temps de vous écouter, de comprendre vos besoins dans la relation, et il va y avoir aussi de l'attraction et de la chimie. Ça va vous apporter une très belle découverte au niveau de l'amour. Je crois que ça va complètement changer votre vision des relations, parce que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas été tant chanceux. Donc, on laisse le passé derrière soi, on se guérit de nos anciennes blessures, dont la blessure d'abandon, et on avance avec confiance parce que c'est le timing divin. C'est même protégé, hein, la relation, elle est même protégée, c'est pas à négliger. La personne vous dit qu'elle pense à vous, puis ça s'en vient assez rapidement. Soyez à l'écoute de vous, ne vous oubliez pas, respectez-vous, aimez-vous. Vous allez voir, la personne, elle va vous apprécier pour qui vous êtes. C'est ce qu'on nous a dit, hein, c'est quelqu'un qui veut de toute façon une relation stable. Et on vous disait aussi de tourner la page au passé. D'être peut-être aussi plus mature dans vos relations. C'est probablement quelqu'un de plus mature, mais d'être aussi plus mature en relation. Au centre, avec l'union sacrée, on a la question, on est dans l'hésitation, on est un peu confus. Peut-être par rapport à cette nouvelle relation, on s'interroge, on se pose des questions, ou peut-être pour ceux qui sont déjà en relation. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Le cœur brisé qui revient, hein? On avait eu de la peine, on avait le cœur serré dans le casse-noisette. Mais ça fait partie du passé. Le message qui revient, on reçoit un message, on apprend une nouvelle.
On a ici le flirt. On a le regret. On va aller voir plus loin. Le flirt, ben, ça nous parle peut-être de notre personne ici qui n'est pas très sérieux, mais c'est un début de relation. D'être peut-être vigilant. Hein? On avait dans le premier tirage la carte de la prudence. C'est toujours mieux d'y aller prudemment, de ne pas se jeter, j'ai envie de dire, à corps perdu au début. Prendre le temps de connaître la personne, de voir qui elle est. C'est sûr que certainement une attirance physique. Au début, c'est souvent ce qui fait qu'on va avec quelqu'un, mais est-ce qu'il y a autre chose qui est nourrissant pour nous, qui peut nous apporter quelque chose de bien? Il y a de la séduction. De quoi qu'on parle d'autre? Qu'on arrive à un impasse. Si vous voulez juste vous amuser, prendre du bon temps avec quelqu'un, pourquoi pas? Ici, on a la distance et on a la zone de confort. Donc, bien sûr, il va y avoir de la séduction, il va y avoir du flirt, mais pour certains, c'est un impasse, c'est pas une relation qui va aller plus loin. Vous pourriez avoir le cœur brisé par rapport à ce flirt-là si vous vous engagez trop rapidement. La personne risque de vous envoyer des messages où vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un. Et avec le regret, bien, il y a comme une remise en question ici. De là qu'on se pose des questions, on est dans l'hésitation, on n'est pas certain. On vous parle encore de distance. Mais ça peut être une relation aussi à distance. Une relation, ça peut être une relation juste virtuelle ou que la personne habite loin de chez vous. On a encore les synchronicités de l'univers. On vous parle de cycle aussi. De faire attention de ne pas répéter les mêmes schémas parce que vous allez vous blesser. On vous parle de la zone de confort, hein, de faire attention, de ne pas tomber trop un peu dans la paresse, mais du couple, de l'inaction, de briser dans le fond la routine, mais jusqu'à présent, ça ne me semble pas une relation qui pourrait durer dans le temps. C'est l'univers qui veut vous aviser d'être prudent, d'être indépendant, de voler de vos propres ailes, de trouver, pour moi, c'est de vous dire, de trouver une relation qui va vous faire que vous allez vous sentir libre et autonome et non accroché. Et de laisser le passé derrière. Ça, c'est tellement important de se défaire de notre passé pour pouvoir avancer vers des nouvelles énergies, vers des nouvelles personnes. Et souvent, ça passe par le pardon. Et se pardonner et de pardonner aux autres, ça revient à se libérer soi-même. Ça ne minimise pas, ça excuse pas ce qui est arrivé, mais ça vous permet de laisser le passé derrière vous, d'être capable de composer avec, de vivre avec. On va aller voir avec la révélation pour les personnes en couple. Quel est le message qu'on pourrait vouloir venir vous apporter ici? Cette personne n'est pas la bonne. Prête attention aux signes. On vous parle de faire demi-tour. On avait la carte du passé avec le Amethyst Love, hein, de s'éloigner du passé pour les célibataires. Donc, soyez prudents. Allez-y doucement, lentement, mais sûrement. Pour les célibataires, cette personne-là va prendre son temps parce qu'elle va vous tester. Bien, probablement que tout comme vous, elle a été blessée dans sa vie. Donc, elle va prendre le temps, cette personne-là, de vous observer. Voyez-vous, c'est quelqu'un vraiment qui veut prendre le temps d'être maître de sa vie. Et elle va vraiment vous observer, vous regarder aller avant de prendre une décision, avant de voir si elle décide de s'impliquer et de mettre de l'énergie dans la relation. Donc, soyez patient. Allez-y tranquillement. Respectez son rythme et ça va peut-être même vous faire respecter davantage le vôtre. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable.
C'est un retour éphémère, possiblement. Elle va revenir, mais elle n'a peut-être pas assez mûri, elle n'a peut-être pas des choses qu'elle n'a peut-être pas encore compris. Elle revient, elle repart, elle est peut-être pas prête. Hein. Des fois, les gens, ils pensent qu'ils sont prêts. Les gens pensent qu'ils sont en amour, mais ça ne correspond pas à 100%. À vous de voir. Ça pourrait être quelqu'un sous le signe du cancer ou pourquoi pas un signe d'eau. Pour ceux qui ne savent pas s'ils sont en relation, hein, ils ne sont pas sûrs, les amants, les maîtresses, les triangulaires, ici on vous dit, cette liaison sera intense mais courte parce qu'il va éventuellement avoir un manque de, de chimie, mais moi je vois ça plus comme un manque d'affinité, de complicité. Hein. Pour moi, cette carte-là, c'est au niveau sexuel et tout ça, ça va bien. Mais à un moment donné, quand il n'y a pas autre chose, bien souvent, ça prend fin. On va aller voir une petite carte de attirer l'amour à soi. Je vais terminer avec le conseil de Ho'oponopono. Donc, attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va y aller pour les couples en premier. Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie, oui, et non par obligation. C'est ça de reprendre aussi votre pouvoir. Pour les célibataires, je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Oui, effectivement. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en le ou la regardant dans les yeux. Oui, que la personne le sente que vous la remerciez réellement. Pour ceux qui sont en pause séparation, j'identifie mes erreurs répétitives pour mieux m'en débarrasser. Suis-je attiré systématiquement par des personnes qui ne me conviennent pas? Est-ce que je répète régulièrement les mêmes erreurs dans ma vie amoureuse? Je me pose un instant pour identifier ces erreurs et schémas répétitifs. Puis, je décide d'apporter plus de conscience dans mes choix afin de mettre un terme à ces erreurs répétées. Oui, pour pouvoir aimer plus librement et plus sereinement, j'ai envie de vous dire, pour pouvoir établir une relation qui va durer dans le temps, qui va être plus sereine, qui va vous nourrir aussi autant intellectuellement qu'au niveau émotionnel. Pour les entre-deux, ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, les amants, les maîtresses, qu'est-ce qu'on vous dit? J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, même si ce n'est pas la plus facile. Oui, des fois, il y a des décisions, bien évidemment, qui sont difficiles à prendre, mais qui sont les meilleures pour nous. Mais encore une fois, c'est la meilleure façon de vous respecter et de vous aimer, c'est de vous écouter. Avec un message de mon âme amoureuse, oui, message de mon âme amoureuse. Pour les couples, qu'est-ce qu'on vous dit? Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Wow, ça c'est super cool. Pour les célibataires qui doivent faire preuve de gratitude hein, pour ce qu'ils ont dans la vie, de gratitude, de remercier, mais sincèrement, en regardant la personne dans les yeux, ce qu'on veut vous dire ici. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais, pardon, que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je fais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation.
N'oubliez pas que cette personne-là, vous deviez aller à son rythme. Pour ceux qui sont en pause, séparation temporaire, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Mais la personne, elle va revenir. Mais ça va être instable. Mais peut-être parce qu'elle a peur de perdre, de vous perdre. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas encore réalisé. Mais vous aussi, vous avez un travail à faire pour ne pas reproduire toujours des schémas répétitifs. Pour les entre-deux ici, d'accepter vos choix, même s'ils ne sont pas parfaits. Je vais te donner des explications. On disait que cette relation-là était intense, mais de courte durée. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Soyez prudents quand même, parce que éventuellement, il va manquer ici, hein, avec les entre-deux, là, il va manquer, la relation va être intense, mais courte, parce que, d'après moi, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, vous ne verrez pas les choses de la même façon. Et ici, on vous parle vraiment de choisir les options qui sont les meilleures pour vous respecter, en vous aimant, en rapport avec vos valeurs, vos principes, de ce que vous souhaitez en relation, en matière de relation. On va terminer avec une carte du Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil ici? Pour les célibataires, on vous dit les peurs. Mes peurs ne sont que des illusions créées par mon mental. Effectivement, je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Oui, malheureusement, c'est juste nous qui nous créons nos peurs, qui nous mettons nos propres barrières, hein, par des pensées négatives et des fétiches aussi parfois. Il faut juste changer la médaille de bord. Dès que vous vous apercevez, ça demande un peu de vigilance, un peu d'attention à nos pensées, les changer en positif pour vous en défaire, puis vous nettoyer vos mémoires tranquillement. Pour les célibataires, la famille, désormais mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Peut-être que ça vous demande une vision positive de relation. Hein? On parle de famille, mais quand on est en couple, même si on n'a pas des enfants, ça forme une famille quand même. Puis pas parce que vous êtes célibataire que ça veut dire que vous n'avez pas d'enfants. Donc pour moi ici, c'est vraiment 21 ou en plus, quand on réduit à 3, c'est la collaboration. C'est beaucoup la communication aussi. Donc il y a peut-être un travail à faire sur vous, d'être plus positif, d'être plus optimiste aussi, de croire que vous avez le droit d'être aimé et d'aimer et de vivre une super belle relation. Pour ceux qui sont en pause, en break, en séparation, on vous parle de l'action. Je nettoie les programmations de peur qui me paralysent et qui m'empêchent d'agir. Désormais, je vais au-devant de toutes les opportunités sans attendre et avec assurance, sans trop réfléchir. Si c'est spontané, impulsif, c'est différent, mais si c'est spontané, allez-y pour déprogrammer vos peurs, puis pouvoir agir, avancer, être dans l'action. Le 2, ça peut être aussi la dualité, mais ça peut être le partenariat, hein? Ça peut être de s'allier avec quelqu'un. Donc, il y a un petit nettoyage ici, puis osez foncer spontanément devant les opportunités que la vie vous envoie. Pour ceux qui ne savent pas trop s'ils sont en relation, hein, les amants, les maîtresses, les triangulaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Les émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis et je me débarrasse de mes émois inutiles. En fait, c'est de discerner vos bonnes émotions des moins bonnes. Et c'est vraiment à l'intérieur de vous, au travers de vos ressentis,
que vous allez cerner les bonnes émotions pour vous, celles qui vous guident dans le fond, qui vous viennent de votre intuition, de votre cœur. Donc, suivez vos bonnes émotions, puis laissez ceux qui vous émeuvent trop, qui vous font peut-être aller impulsivement plutôt que spontanément, comme ceux qui sont en pause séparation. D'avoir un discernement, encore une fois, ça va vous demander d'être attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez, bien ou pas bien? Ça va être un beau barème parce que votre intuition, votre cœur, c'est votre meilleure boussole dans la vie. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des éclaircissements pour votre chemin amoureux, vos relations amoureuses présentes et celles à venir. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.